Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver au Forum économique breton en direct de Saint-Malo. Et alors, à lieu exceptionnel, invité exceptionnel, j'ai le plaisir d'être avec Alain Romilac, président Manpower Group France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et pour votre présence. On va parler réorganisation de l'emploi avec vous et j'aimerais bien avoir votre, justement, avis sur cet état des lieux de la réorganisation de l'emploi, particulièrement post-Covid finalement. Alors, post-Covid, il y a un certain nombre de tendances qui se présentent. La première, c'est qu'on a une vraie pénurie de compétences. Il y a énormément d'entreprises qui disent qu'elles ont difficulté à recruter. Et on n'a jamais eu un tel pourcentage d'entreprises qui disent justement qu'elles ont des difficultés à recruter. Et puis, on a un basculement. Et donc, d'ailleurs, nous avons publié une étude qui s'appelle donc le basculement, un basculement en particulier sur les attentes des candidats. Donc, au travers d'un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée, d'avoir un besoin de plus de sens dans ce qu'ils font et d'avoir aussi besoin de travailler dans une entreprise dans laquelle ils sont fiers. Puis si vous y ajoutez les mutations digitales, écologiques, l'augmentation des risques qui s'appliquent sur les entreprises, ça crée un environnement du marché du travail très bouillonnant, compliqué pour beaucoup d'entreprises et sur lesquelles, en particulier, notre responsabilité, nous, c'est de les aider à naviguer dans ce nouvel environnement. Alors justement, comment les entreprises font aujourd'hui pour s'adapter à cette pénurie de talents, pour s'adapter à l'émancipation finalement des besoins des salariés? Comment concrètement on s'adapte sur le terrain? Alors, on s'adapte d'abord en comprenant ce qui est en train de se passer et en communiquant plus sur ce que sont les valeurs de l'entreprise, sur tout ce que l'entreprise peut apporter aux salariés pour répondre à ses attentes. Au-delà du salaire, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus un critère. Le salaire reste un critère, mais pas seulement. J'en ai évoqué un certain nombre. Sans doute, on passe d'un monde où c'était plutôt l'entreprise qui avait la main à un monde où, dans beaucoup de cas, c'est le candidat qui a la main. Donc ça veut dire que la séduction change d'environnement. Donc les entreprises, c'est comment est-ce que je vais être capable de séduire des candidats plutôt de venir chez moi que chez certains de mes confrères ou d'autres entreprises du bassin d'emploi. Et puis aussi, comment est-ce que je vais retenir mes salariés, puisqu'il y a énormément d'entreprises qui voient une augmentation très significative du turnover, donc du nombre de collaborateurs qui s'en vont. Voilà. Donc, ce sont des enjeux majeurs pour les entreprises qui ont commencé à se les approprier. Et puis après, il faut que ça descende dans l'ensemble de l'organisation, puisque la direction peut décider d'aller sur cette voie, mais si le management intermédiaire ne s'adapte pas à ces nouveaux enjeux, on est en difficulté. Donc voilà tout ce qui est en train de se passer. Salariés en plus, on le souligne, qui deviennent les ambassadeurs finalement des entreprises qui les recrutent. C'est eux qui vont promouvoir finalement l'attractivité de l'employabilité dans l'entreprise. On voit entre autres aussi énormément se développer le concept de cooptation. Bien sûr. Et beaucoup d'entreprises qui mettent d'ailleurs beaucoup d'argent pour motiver leurs salariés à attirer des candidats externes. Et puis, on voit aussi sur les réseaux sociaux se développer un certain nombre de solutions ou de sites tels que Glassdoor, sur lesquels les salariés notent leur entreprise. Et il y a de plus en plus de candidats qui vont, avant de rentrer dans l'entreprise, ou même éventuellement avant d'aller à un entretien d'embauche, vont regarder sur Glassdoor, par exemple, comment évaluer l'entreprise. Et vous en avez un certain nombre qui disent « elle est mal évaluée, je ne vais pas à l'entretien ». Alors, dans ce contexte, comment Manpower peut aider les entreprises à répondre à ces enjeux ? Alors, nous, la première chose, c'est pour ça que d'abord, on a fait cette étude, le grand basculement, qui est disponible sur notre site, sur manpowergroup.fr, pour essayer d'aider les entreprises à comprendre ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, et en particulier des PME, qui disent « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Où sont les candidats ?» Voilà. Donc, il faut d'abord essayer de comprendre, puis ensuite de s'adapter. Donc nous, ce que l'on essaie de faire, c'est justement, une fois qu'on a compris ces enjeux, c'est d'adapter nos stratégies, de conseiller nos clients sur leur stratégie d'embauche, comment est-ce qu'ils doivent communiquer sur ce qu'on appelle leur marque employeur. C'est utiliser aussi de nouveaux outils, plus de technologie pour aller chercher les candidats, parce que les candidats viennent dans ce marché justement de candidats, les candidats attendent qu'on vienne les chercher plutôt que de venir solliciter
les entreprises. Donc c'est comment est-ce qu'on est capacité d'aller les chercher et puis ensuite de faire ce matching. Et enfin, dernier sujet, c'est que comme sur beaucoup de massas d'emploi, il n'y a pas les compétences dont les entreprises ont besoin, il faut les créer. Mais qui dit création de compétences, dit aussi anticipation. C'est que les entreprises définissent avec nous ce que sont leurs besoins à quelques mois et qu'on essaie ensemble d'identifier les profils, d'identifier les cursus de formation qui vont permettre de développer les compétences qui vont pouvoir entrer dans l'entreprise. Donc ce sujet de l'anticipation, c'est un corollaire de tout ce qu'on vient d'évoquer sur l'évolution du marché du travail. Alors c'est bien de vouloir fédérer effectivement les candidats, mais quid du vivier éloigné de l'emploi? Donc là, c'est quelque part, je dirais, un effet positif de ce qui est en train de se passer. C'est que les entreprises ont besoin de s'ouvrir à des viviers auxquels elles étaient peu disposées à s'ouvrir par le passé. Et donc, c'est faire plus de diversité, c'est de s'ouvrir encore plus aux salariés aux candidats qui sont en situation de handicap. Et donc, c'est aussi notre responsabilité, c'est aussi la responsabilité en accompagnement des acteurs publics de l'emploi, que d'aider un certain nombre de personnes qui parfois ont un certain nombre de blocages qui les empêchent de pouvoir avoir accès au marché du travail, de pouvoir être prêts justement à ce qu'on les forme, parce que dans un certain nombre de personnes, il ne suffit pas de simplement les former pour qu'ils puissent accéder au marché de l'emploi. Il faut lever un certain nombre de freins qui peuvent être sur les transports, la garde d'enfants, la maladie, un certain nombre de sujets tels que cela. Donc on voit bien d'ailleurs que les entreprises aujourd'hui sont en train de s'ouvrir à d'autres publics, donc qui conduit à plus d'insertion. Et de toute façon, c'est la base. Si, comme le gouvernement le souhaite, on veut aller vers le plein emploi et vers 5% de taux de chômage. Les projets et perspectives d'avenir pour Manpower Group France? Par rapport à ces enjeux, nous, il faut qu'on est en train d'investir de façon massive. On investit en compétences. Et donc, depuis le début de l'année, on a augmenté nos équipes de plus de 400 personnes, 400 consultants pour accompagner nos clients. On investit massivement en technologie justement pour pouvoir aider ces consultants à faire un meilleur matching, avoir accès à des candidats, être capable d'évaluer leur potentiel, donc des investissements en technologie à un niveau qu'on n'a jamais eu. Et puis aller chercher des compétences que nous n'avons pas. Donc juste avant l'été, nous avons racheté une société où il y a 450 consultants qui a cette expérience d'aller chercher des publics qui sont éloignés de l'emploi, d'aider les acteurs publics de l'emploi pour les aider à lever les freins qui vont leur permettre ensuite d'accéder au marché de l'emploi. Et donc de façon à ce que ce soit complémentaire de ce que font déjà nos agences et les agences Manpower pour pouvoir justement avoir accès sur ce qu'on a évoqué juste avant à des publics qui sont un peu plus éloignés de l'emploi, mais qu'on va être quand même capable de mettre à disposition des entreprises. Merci beaucoup Alain Roumilac d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur le sujet de l'emploi. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce n'est pas fini. On continue tout au long de cette fin de journée avec des échanges. À tout à l'heure.